Dans le cadre du plan de relance, nous avons reçu des moyens de la région Wallonne pour pouvoir promouvoir ce projet à l'échelle de l'ensemble des distributeurs d'eau. Et aujourd'hui, nous avons mis en place cette action qui est dénommée Dr Leaks. Le projet, c'est le Dr Leaks, nous permet de pouvoir, transposer chez d'autres opérateurs les plateformes technologiques qui ont été développées, de développer les méthodes, de développer aussi toute une série d'outils, de leur permettre d'accéder à de meilleures conditions à des équipements comme des compteurs intelligents et ainsi de suite. Et donc c'est un plan wallon de lutte contre le fuite qui est aujourd'hui déployé. La SW2, nous avons investi depuis de nombreuses années dans un centre de formation qui nous permet d'assurer d'abord la formation de notre personnel, l'évolution des compétences. On peut parler aussi de la transformation digitale de nos activités. On utilise de plus en plus de technologies dans la gestion quotidienne de nos activités. Et donc, nous donnons en moyenne entre 25 et 30 heures de formation par personne dans la société pour assurer l'évolution de nos compétences. Et donc, nous avons mis en place avec le Forum des programmes de recrutement spécifiques dans le secteur. Nous sommes mis d'accord sur un référentiel commun en termes de compétences pour exercer ce métier et nous formons les gens sur la même base, ce qui aussi est important parce que lorsqu'on se retrouve sur des chantiers, lorsqu'on a des référentiels communs, lorsqu'on a des bases communes, ça facilite aussi les interactions entre la société et ses partenaires. Pour pouvoir déterminer une politique d'investissement dans les égouts, il faut pouvoir connaître l'état. Comme pour les réseaux de distribution d'eau, il faut pouvoir établir un degré de vétusté des égouts. Alors, depuis quelques années, face au constat d'un manque de moyens par rapport à cette connaissance du réseau d'égouttage, la SPGE a décidé de consacrer un budget annuel entre 10 et 15 millions d'euros pour pouvoir assurer le curage et l'endoscopie, la visite par une caméra de ces égouts pour en déterminer l'état. Ça reste un défi parce que maintenant ces égouts ont aussi été posés historiquement, plusieurs dizaines d'années, donc il faut assurer la modernisation, le renouvellement de certaines infrastructures, voire leur adaptation par rapport à des éléments comme on connaît maintenant, climatiques avec des variations importantes, de la pluviosité. Donc ça c'est le modèle économique d'un gestionnaire d'infrastructure, qu'il soit dans l'eau potable ou dans l'assainissement, faire face à une extension du nombre d'infrastructures, du nombre de raccordements, du kilomètre de conduite, tout en ayant à faire le constat d'une consommation par raccordement, d'une consommation qui diminue et donc qui globalement n'évolue pas au même rythme que l'évolution des infrastructures et donc c'est un vrai défi économique. Nous devons donc veiller à chaque fois optimiser, la maintenance et l'exploitation de nos infrastructures et également faire les meilleurs choix en termes d'allocation d'investissement pour avoir cette capacité à assurer la pérennité et la stabilité économique et financière de la société.